On va parler séries. Donc vous avez l'image les 4 séries que l'on va voir ce soir, sur lesquelles je vais discuter et puis échanger avec vous. Voilà, donc on va parler de Star Trek Strange New World, on va parler de The Last Kingdom, on va parler de Reacher ou de Castlevania. Voilà, donc sachez que si jamais vous avez une préférence sur ces séries, vous me le dites et puis on commencera par la série que vous souhaitez. Et d'ailleurs, j'en profite, on va faire un petit sondage pour savoir vers quelle série vous voulez qu'on démarre. Alors, quelle série en premier, le temps que tout le monde arrive pour commencer. Voilà. Alors, est-ce que ce sera Star Trek, Reacher, ça va être Lost Kingdom, ou est-ce que ça va être Castlevania. Voilà. Donc voilà, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez comme série. Alors les films Reacher, c'est effectivement avec Tom Cruise. Hein. Là, pour le coup, ça n'a strictement rien à voir au niveau des séries, de la série, mais bon, on va en parler. Je vais vous dire ça. Alors, je vais essayer de pas trop vous spoiler. Alors, forcément, il y aura quelques petites infos qui vont être mises, mais en tout cas, sachez que c'est les 4 séries, si je vous les montre, que j'aime bien. Alors, il arrivera bien sûr que dans les séries que l'on analysera, enfin dont je vous parlerai lors de cette émission, il y a des séries que j'aurais pas forcément superbement appréciées, ou en tout cas que j'aurais regardé, que j'aurais moyennement aimé. Mais en tout cas, je vous donnerai mon avis sur chacun d'elles en étant d'être le plus objectif possible. Après, c'est question de tout le monde, c'est mes avis à moi, donc c'est pas forcément les vôtres, mais voilà, c'est mon avis personnel sur le sujet. Voilà, donc vous pouvez, si vous avez des points de chaîne, vous pouvez essayer de voter sur quelle série vous voulez que l'on commence. Voilà, donc on va passer. Je tiens à préciser, Castlevania, on va parler de la série, première série, pas le spin-off qui a été fait après, qui se passait pendant la française. Mais bon, pas plus, ça pourra faire l'objet d'ailleurs d'une prochaine émission. Mais en tout cas, voilà, c'est en tout cas dans tous les cas, c'est deux bonnes séries. Donc voilà, genre quand même, on va en parler un petit peu après. Donc voilà, donc le but de la série, c'est de parler des séries, d'y aller, de faire des échanges, etc. Bon, je vais essayer de la faire une émission tous les 15 jours, 3 semaines. Voilà, et sur ce créneau-là du vendredi, il y aura aussi, une fois par mois, il y aura un quiz. Donc là, le premier, ce sera sur les séries et sur les animés de notre enfance. Voilà, donc une 25 questions à peu près. Donc là, il est en cours, j'ai marqué les questions, mais j'ai pas encore préparé le quiz, donc ça viendra lors un prochain vendredi, mais bon, vous l'aurez lors du programme de la semaine. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire quelle série vous voulez qu'on commence à parler si vous avez des points de chaîne. Donc pour l'instant, ça se bat entre Reacher et Castlevania. Donc voilà. Donc salut mon Bélix. Donc tu vois, on va parler séries ce soir, on va parler séries récentes, au contraire de Hiroshi qui lui parle plutôt des séries plutôt anciennes. Mais voilà, donc Strange World, c'est la série qui est actuellement sur Paramount+, si je ne me trompe pas. Last Kingdom, vous l'avez sur Netflix. Reacher, vous l'avez sur Amazon, il y a la saison 2 qui est en cours. Et Castlevania, c'est sur Netflix également, et ça fait déjà un petit moment que c'est accessible, ainsi que Last Kingdom d'ailleurs. Pour la dernière saison en tout cas. Donc voilà pour un petit brief pour dire à peu près où vous pouvez trouver ces séries. Donc je vais attendre un tout petit peu, et a priori il y a Reacher Castlevania qui se font là pour, donc a priori il y a toutes les chances qu'on commence par l'une ou deux des séries, donc n'hésitez pas à voter pour savoir par quelle série on va commencer. Et puis vous avez des points de chaîne, il y a un peu moins, alors pour mon BX y connaît parce qu'Hiroshi le fait, j'ai mis dans les points de chaîne, vous avez la possibilité d'activer quelques petites animations, alors pas avec la même qualité que mon camarade Hiroshi, mais sachez que voilà, si vous avez envie de les activer, etc., vous le faites, et puis moi je les mettrai en route juste derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais... Eh bien écoutez, on va voir mon son. Il reste combien encore? De 3 minutes. Donc voilà, donc dans les prochaines séries qu'il y aura... Ah, il a récupéré, d'accord, ok. Ben, super, hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme traitement? Je voudrais pas l'abrutir un peu plus, il entrerait dans le livre des records. Et voilà, vous l'avez eu, le premier
premier truc. Donc, voilà, alors il y a un petit timer, il y a un petit timer de 10 minutes sur les trucs, mais bon, voilà, sachez que vous pouvez le faire si vous avez, si l'envie vous prend. Voilà, ça peut animer un petit peu, donc il y en aura d'autres à l'avenir. Mais bon, pour l'instant, il y a déjà celle-là. Ah d'accord, bah, ça y est, ça arrive en direct. Allez, c'est parti. Voilà, hop, on me lisse dans ses œuvres. Donc, donc voilà, donc le temps que ça finisse le vote, il reste 2-3 minutes et on va pouvoir attaquer. Alors, pour un petit, je parlais d'Hiroshi Saiba, donc la chaîne, donc sachez que demain soir, je serai chez lui pour la... Oui, il faudrait que je le fasse aussi, ouais. Oui, mais je vais pas piquer l'idée à mon cher Hiroshi. Donc demain soir, je serai en live dans l'émission de Hiroshi Saiba. On va parler de hobby, on va parler de news, et puis on va aussi parler de nos attentes pour 2024. Voilà, c'est un petit teaser pour demain soir. Voilà, donc n'hésitez pas à la suivre, hein. Il y a plein d'animations, plein de trucs. C'est beaucoup plus, comment dirais-je, c'est beaucoup plus vivant que moi je ne le fais encore aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est demain soir, vous l'aurez. Alors. Au niveau des votes, a priori Castlevania a 3 votes, Richter en a 2, donc on se dirige vers Castlevania. Je vais attendre encore un tout petit peu et puis après on commencera l'émission en elle-même. Donc en sachant que je ne suis pas sûr que cette émission-là je la remette sur YouTube, mais vous l'aurez accessible en visionnage entre guillemets sur Twitch sans souci pendant une petite période. Donc voilà, mais on va voir, je verrai en fonction de l'accueil que vous faites à l'émission. On verra si je la remets ou pas sur YouTube après. En tout cas, c'est la première, donc vous allez essuyer un petit peu les plâtres aussi. Donc voilà, donc j'espère que l'émission vous plaira. Richer est repassé en tête. Voilà, donc on fait le petit vote de début de l'émission. Voilà, en tout cas, j'espère. Et ben, d'ailleurs, dites-moi dans le chat quelle est la série que vous êtes en train de regarder ou que vous venez de finir de regarder. Comme ça me donnera peut-être une idée sur ce qu'on peut faire sur une prochaine émission. Voilà, alors Castlevania reprend la tête. D'accord. Donc on va pouvoir commencer. Alors il reste encore un tout petit peu le temps, donc j'attends vos réponses pour savoir pour me dire quelles sont la série, la dernière série que vous avez regardée. Voilà, et puis on va enchaîner. Hop. Alors il reste combien de temps? Il reste encore 1 ou 2 minutes et puis on sait. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur l'émission, sur les séries, sur le machin, allez-y, on est là, on va pouvoir attaquer. Alors, ça se... Voilà, bah, entre Richer et Castlevania, toujours. Richer est en train de remonter. Hein, on va voir qui c'est. Ouais, t'es joueur, ouais. Je vois ça. Je vois ça. Bah, pour l'instant, ça se tient. Ça se tient. Avantage toujours à Castlevania. On va qui va monter, quelle est la première série. Donc on restera sur les dés. Donc a priori si ça reste là, ce sera Castlevania en premier, ensuite Richter, et ensuite bon, on fera Star Trek et on terminera par Lost Kingdom, je pense. Il n'y a pas de vote sur cela. Parfait. Bah c'est bien, au moins c'est que t'en avais, donc tu as pu les utiliser. Alors ça continue à mettre des points de chaîne pour le vote, ok. Donc Castlevania est en tête. On va On est bientôt à la fin. Oh, il doit rester peut-être 2 minutes, max, un petit truc comme ça, là, quand je suis en train de regarder la barre. Pas tarder. Allez. Bon, la prochaine fois, je mettrai le timer plus court, hein, quand même. C'est un peu long. Alors, je pense que Castlevania est largement en tête, donc je vais arrêter le sondage peut-être un petit peu avant. Et puis, on va commencer. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on attaque? Je vais clôturer le vote. Et voilà, c'est clôturé. Et on va pouvoir attaquer. Donc c'est Castlevania, on va commencer par Castlevania, on va parler de Castlevania, donc un dessin animé disponible sur Netflix. On va enchaîner ensuite
par Reacher. Ensuite, on fera Lost Kingdom, puisqu'il y a eu des votes pour Lost Kingdom, et on terminera par Star Trek. Lequel de Trône de Fer, la première série ou le House of Dragon, mon cher Montbélix? J'attends que Montbélix me réponde. La première série, oui, bah, elle est très bien. Après, moi, personnellement, j'ai lu les bouquins, mais on la remettra dans les séries. C'est quand même une série récente, donc on pourra en parler lors d'une prochaine émission, d'autant plus que, comme vous le savez, je joue aussi aux jeux de figurines, à Soif, Song of Ice and Fire, donc il y a des petits éléments qui reviennent dedans, et qui d'ailleurs se complètent aussi avec House of Dragon, puisqu'il y a des éléments qui commencent à arriver. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on attaque sans plus attendre. Alors j'avais mis quoi comme image? Hop. Donc on attaque, on avait dit Castlevania pour démarrer. Hop. Et, et voilà, je le fais un peu plus grand. Hop, on va commencer par Castlevania. Voilà, alors il y a le C qui est un petit peu mangé, mais c'est pas. C'est un peu l'image. Donc c'est un animé. Donc ça se passe dans l'Europe médiévale. Oh, fantastique forcément, puisqu'il y a des vampires. Donc avec le personnage principal qui est le Strad, si je me souviens plus, j'ai plus le nom exact qu'il a dans la série, mais bon, le vampire qu'on connaît, hein, Dracula. Et on a ensuite les personnages annexes, on va dire, avec le combattant et la femme magicienne qui vivent dans cet univers-là, et puis bien sûr les vampires qui essayent de dominer le monde. Donc une série où l'animation est plutôt très très chouette, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais l'animation est très très chouette. Il y a eu, comme je disais tout à l'heure, une série dérivée d'ailleurs, très très chouette. Alors je sais plus combien il y a d'épisodes, je crois qu'il y en a une dizaine il me semble, quelque chose comme ça. J'ai pas, alors pour être franc avec vous, j'aurais dû regarder tout à l'heure, j'ai complètement zappé, mais en tout cas une série qui est plutôt très bien faite, qui est plutôt pour ado, adultes, voilà, pas trop pour gamins, parce que ça a quand même pas mal de sang, il y a quand même des gros monstres, il y a quand même, ouais, on parle de vampirisme, on parle de créatures créées magiquement à base de sang, etc. Donc voilà, mais en tout cas une série que j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est déroutant. Alors, il faut savoir, pour la petite histoire, ce Castlevania, au départ, c'est un jeu vidéo, et qu'ils l'ont ensuite adapté, effectivement, en jeu, en animé. Voilà, le jeu vidéo, il y en a eu plusieurs versions, hein, si j'ai bonne mémoire, où dans ce jeu de vidéo, on incarne justement Dracula, le personnage vampire du dessin animé, et voilà, c'est un personnage tout puissant qui découvre ses pouvoirs, qui devient de plus en plus fort, etc. Un peu comme dans l'animé où il a ses pouvoirs, mais il est un peu bloqué, il est un peu contré, il est mis en déroute, on va dire. Voilà. Euh, donc avec un lore beaucoup plus poussé. Oui, exactement, si, c'est une adaptation du dernier, mais après, je crois qu'il y en a d'autres dans les tuyaux, il me semble, en jeu vidéo. Je crois qu'il y en a encore une qui est en cours. Si je me trompe pas là encore. Mais en tout cas, une série très très chouette. Moi, que je vous recommande. Alors après, on aime les dessins animés ou on aime pas, on aime ou on n'aime pas le graphisme, ça c'est sûr. Mais après c'est pareil, c'est un peu comme dans beaucoup de séries. Je vous conseille quand même de regarder les 2, voire les 3 premiers épisodes pour vraiment se rentrer dedans, rentrer dans l'histoire. Et puis après, on n'accroche pas, hein. Après, les goûts, les couleurs, comme on dit. Après, c'est très axé quand même, combat fantastique, etc. Voilà, c'est un univers très sombre aussi, c'est de la dark fantasy, hein. Pour ceux qui connaissaient le jeu de rôle Empire Masquerade, mais version Dark Age, c'est exactement ça. Oui, alors je suis d'accord avec toi, c'est Eidos, effectivement. Moi, je conseille de le voir en VO sous-titré français, parce que le rendu est quand même vachement plus sympa. Euh, Vachement plus sympa. Et puis il y a des, comment, euh, il y a des bruitages, il y a des sons qu'on n'a pas forcément aussi bien sur la VF si on était que en VF. Entre la voix, effectivement, comme tu dis, entre la voix, les intonations, c'est quand même vachement plus sympa. De manière générale, et c'est valable aussi pour pas mal de séries, hein. Entre nous soit dit.
Donc voilà, donc très très belle série. Est-ce que je peux rajouter d'autres choses? La série annexe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se passe à la Révolution française, est très bien aussi. Alors Castlevania, si je me trompe pas, il y a 2 ou 3 saisons. Voilà. 2 saisons, je crois, au moins. Troisième, je suis pas sûr, mais au moins 2 ou 3 saisons. Et c'est plutôt très très bien. Voilà. Un petit peu de ce côté un peu heroic fantasy de diplomatie, un peu là mon Bélix qui regarde Trône de Fer, c'est un peu ce jeu de maison entre là pour le coup entre les vampires qui se battent un peu dessus, les humains qui essayent de tenir, enfin voilà. Donc ça se passe en Europe centrale, hein, comme je l'ai dit, mais je le reprécise. Mais en tout cas très très dessin animé très chouette, histoire plutôt très chouette aussi. Bon, après, il y a 2-3 petits trucs qui sont un peu tirés par les cheveux, mais globalement, 4 saisons. Donc, tu vois, j'étais. Mais en tout cas, une série qui vaut largement le coup. Voilà, et puis qui va vous occuper un petit moment. Et puis, alors après, pour compléter un peu le tout, si vous êtes un peu joueur de jeu de rôle, ben là, ça peut vous donner matière à faire des scénarios plutôt sympathiques dans cette ambiance-là. Donc voilà, ça peut être aussi source d'inspiration pour les jeux de rôle. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour cette série. Alors, je sais pas si on peut, si vous avez des questions, des choses à rajouter par rapport à ça, mais en tout cas, plutôt une très bonne série. Voilà, donc je vais attendre 30 secondes et puis on va passer. Oui, c'est ça. Après, oui, effectivement, les épisodes sont assez. Il n'y a pas effectivement le même nombre de mémoires à chaque saison. Euh, et voilà. Mais en tout cas, c'est des. Après, je crois que c'est des épisodes un peu plus longs, il me semble, hein, sur la première saison. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais il me semble que les épisodes étaient un peu plus longs, je crois. C'était presque des épisodes d'une heure, si je. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est des épisodes d'à peu près d'une heure sur la première saison, les 4 épisodes, il me semble. Après, les épisodes sont plus courts sur les saisons d'après, mais bon, il y a quand même matière à voir, à regarder. Voilà, il y a de quoi faire. Puis l'histoire évolue pas mal, hein. L'histoire des personnages, hein, pas que des personnages principaux d'ailleurs. Les personnages secondaires évoluent aussi pas mal. Je pense notamment au forgeron de cadavres, là, qui est vraiment très, très, très sympathique ou antipathique en fonction de si vous l'aimez ou pas. Mais voilà, donc il y a vraiment puis il y a des personnages et des beaux personnages dont on peut s'inspirer pour le jeu de rôle, comme je disais tout à l'heure. Salut Hiroshi. Salut Hiroshi, donc bon, voilà, voilà, vous avez l'écriture, je l'ai dit tout à l'heure, allez-y, vous allez sur sa chaîne, et puis comme je disais, je vous retrouve demain soir chez lui pour faire les hobby news, pour faire les nouvelles. Oui, et la musique est très très chouette, effectivement. La musique, les thèmes de la série, les thèmes musicaux de la série sont plutôt très très bons, et puis pour ceux qui connaissent un peu le jeu vidéo, on s'y retrouve un peu. Voilà. Voilà. Ok, cela étant dit, on va passer maintenant à Reacher. On va passer à Reacher. Alors, je vais changer, hop, l'image, et on va prendre Reacher maintenant, hop. Alors, hop, on va le réduire parce qu'il s'est mis en grand fenêtre. Là, hop, je réduis l'image pour qu'on puisse la voir, hop. Et voilà. Donc voilà, donc maintenant on va parler de ça, et j'avais pas vu que j'avais pas mis le truc au bon endroit, donc voilà. Donc je dis c'est la première, donc vous essuyez les plâtres. Donc on va parler de Reacher. Alors Reacher, c'est donc une série qui se trouve donc sur Amazon. Voilà, donc pour ceux qui connaissent effectivement les films, c'est basé sur les mêmes livres, ou en tout cas une partie des livres euh, de ça. Donc, Reacher, là, l'acteur correspond plus au physique des livres, hein. Il correspond plus à ce qu'il y a dans les livres. Voilà, avec un acteur très, très costaud, voilà, un bon militaire bien comme il faut,
qui sait pas trop parler dans la diplomatie à part taper sur tout ce qui bouge, mais qui néanmoins réfléchit pas mal. Donc, donc il y a eu 2 saisons, la deuxième est en cours. Oh, il est pas très costaud, Tom. Bon, en tout cas, là, l'acteur qui joue Richard, là, et que vous avez pu voir d'ailleurs dans la série des Teen Titans d'ailleurs, il incarnait un des personnages, et a vraiment la gueule de l'emploi, et d'ailleurs, l'acteur a fait une demande pour éventuellement incarner euh, Batman à l'écran. Donc, faut le savoir. Et j'avoue que c'est plutôt convaincant. Les deux, enfin en tout cas la première saison était très bien. La deuxième, on en est au 6e épisode et c'est très bien aussi. Donc vraiment il y a matière. Donc pareil avec des enquêtes un peu qui se passent aux États-Unis mais qui ont des portées internationales. Voilà, de l'espionnage, hein. Ça se rapproche un peu à l'autre série qu'il y a sur plus le nom de la série. Je retrouvais pareil d'enquête. Oui, beaucoup plus Sigidos, sans efficace, sans retenue. Alors là, oui, à fond. Ouais, ouais, c'est vraiment plus. Puis ça fait beaucoup plus crédible aussi. Voilà. C'est beaucoup plus crédible que l'était Tom Cruise, un film, même si les films étaient bons, hein, attention, hein, c'est pas ce qu'on dit, mais par rapport au livre, par rapport à tout ce que toutes les rendus, c'est plus. Comment dire, ça ressemble plus à l'original, on va dire. Ce qui doit vraiment ressortir des livres. Voilà, d'ailleurs, on le voit même d'ailleurs sur cette deuxième saison, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il y a vraiment une explication même du personnage de Richard qui est dedans. Donc voilà, même sur les origines de Richard, donc c'est plutôt très chouette. Mais ça, je vous laisserai découvrir, je vais pas vous spoiler sur ça. Donc là encore, très bonne série, efficace, d'espionnage, d'action, voilà, tout en finesse par moment, et puis des fois, vraiment de bonnes scènes de combat, de pistolets, de poursuites, enfin voilà, voilà, des bonnes petites scènes. Voilà, moi personnellement, genre de demande, j'aime beaucoup, et c'est plutôt très très chouette. Donc je vous invite à aller regarder la série quand, si vous avez la possibilité, allez-y. C'est même beaucoup plus. Ouais, c'est. Miami Vice était déjà très fort sur le côté réaliste, et même sur les scènes de combat, on va dire, hein, d'échange de tirs etc. Là, dans Reacher, c'est encore plus visible. Voilà. Bon, après, c'est comme dans toute série, il y a toujours des petits trucs un peu tirés par les cheveux, un peu faciles, un peu ficelle un peu grosse, etc. Mais globalement, franchement, sur cette série, pas grand chose à dire. Bon, la musique est très moyenne, c'est pas là-dessus que vous allez vous, vous amuser, mais après, voilà, on n'est pas là, on est là pour regarder l'histoire, pour faire suivre l'évolution de l'enquête, des personnages, et là, pour le coup, c'est plutôt très réussi. Et puis, encore une fois, ce personnage très un peu antipathique ou qui sait pas trop parler, voilà, à part faire ses points et résoudre les enquêtes, mais à part pour le reste, c'est un manche. Voilà. C'est un manche, et puis qui vit un peu comme un clochard parce qu'il n'a pas quasiment pas de point d'attache. Donc voilà. Mais là encore, dans cette deuxième saison, notamment, on apprend justement les origines de tout ça. Donc c'est plutôt très chouette, et puis on accroche aussi un peu plus au personnage. Donc voilà, donc je sais pas d'ailleurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà regardé cette série ou pas, ou en tout cas même la première, hein. N'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, donc une série que je vous recommande. Alors comme je disais, là sur cette première, c'est des séries que j'aime bien. Mais sur les prochaines, il y aura probablement des séries que j'aime un peu moins bien ou moyennement, que je vous conseillerais peut-être. Mais, euh, mais en tout cas, c'est très 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 sympa. Alors, comme je disais, je recherche le nom, j'arrive pas à la retrouver de la série qui ressemble un peu, qui est avec l'acteur qui jouait là dans les derniers Doctor Strange où il jouait Monsieur Fantastique. Et la série, c'est d'ailleurs qui était la dernière saison là, cette année. Attendez, je vais essayer de trouver ça.
C'était série sur... c'était pas sur Disney, c'était sur... Pas Amazon non plus. Bon, je la retrouverai. Je vais pas chercher, ça va prendre trop de temps. Mais bon, voilà, une série qui est un peu dans le même genre, un peu dans l'ordre, d'enquête, un peu pas à tiroir, mais qui évolue bien avec l'histoire et qui évolue, qui évolue bien et qui est vraiment très sympa avec un peu d'action, pas mal de réflexion aussi. Voilà, alors avec des petites différences, mais qui est un peu dans le même ton. Voilà, je la ferai lors de la prochaine émission, je la retrouverai et puis je vous en parlerai. Voilà. Mais là qui est pour le coup a plus une portée internationale là pour le coup au niveau des enquêtes. Là c'est vraiment plus localisé sur les États-Unis, sur ce qui se passe aux États-Unis hein, pour Reacher. Mais en tout cas très très bonne série encore une fois que je vous recommande. Et ben écoutez, on va passer à la troisième série de la soirée et pour ce faire, on va parler de Star Trek Strange New World. Alors, hop. Et je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série? Alors, bah, je sais pas si pour vous, mais moi j'ai été baigné dans la... on fera la Kingdom en dernier, mon cher mon Bélix. Ah oui, non, c'était la Kingdom, exactement. Oui, c'est moi qui ai dit une bêtise. Donc effectivement, je change. Tant pour moi, comme je dis, on va passer à la Kingdom. Alors, on passera de Strange World un peu plus tard, donc. Hop. Et je recadre. Voilà. Alors là, l'image que vous avez là, c'est pas l'image de la série, si je me trompe. On en reparlera tout à l'heure, Zigido, s'il n'y a pas Jean-Luc. Non, il n'y a pas Jean-Luc, non. Et je crois qu'il y a quelques... non, parce que ça se passe avant Jean-Luc, justement. Alors, pour Last Kingdom. Last Kingdom, alors l'image que vous avez, c'est pas l'image de la série, si je ne me trompe pas, c'est l'image du film qui a clôturé justement la série. Donc toute la série et le film, vous l'avez sur Netflix. Alors pour la petite histoire, ça se passe en Angleterre, lors des invasions vikings, des guerres de pouvoir, lors un peu de la formation de l'Angleterre, entre guillemets, des différents comtés, des prises de royaumes, etc. J'ai commencé cette série, pour rien vous cacher, au moment où je regardais, je crois que c'était la 2e ou 3e saison de Vikings, et je suis tombé là-dessus, et parce que justement j'aimais Vikings et cherchais un truc dans le même genre, et j'ai accroché tout de suite à Last Kingdom, et ben pour être franc avec vous, j'ai lâché Viking derrière. Alors là aussi, je crois qu'il y a 5 saisons plus le film, si je dis là, il me semble. Voilà, et l'héros principal, c'est Uhtred de Babenbourg, là, donc vous voyez l'acteur qui l'incarne là sur l'image que vous avez de la série. Et franchement, l'histoire est très sympa, le film est pas mal aussi, alors il n'y a pas nécessité de voir la série avant si vous n'avez pas vu pour le film. Maintenant, c'est une bonne conclusion à la série, même si ça laisse en suspens quelques petits trucs, etc. Voilà, je vous révélerai pas la fin, parce qu'il y a un petit... ça laisse des portes ouvertes, comme on dit. Mais en tout cas, la série est très très bien. Les personnages, quels que soient tous les personnages qui sont dans cette série, évoluent tous. Voilà, tous les acteurs, et ça change pas mal, et on voit évoluer même au fil des saisons des acteurs qui grandissent. Voilà, on voit vraiment une évolution dans les personnages, dans la gestion aussi psychologique des personnages. Il est fait vraiment, il y a une évolution vraiment vraiment marquée, même dans le héros hein, qui est Uhtred de Babenbourg. Donc vraiment très sympa. La musique est très sympa aussi. Alors des fois je me la mets comme ça en fond, mais après je la mets pas non plus. Je la mets pas une demi-heure non plus. Hein. Mais voilà, il y a comment dire, il y a une musique qui est quand même une sonorité qui accroche et qu'on retient facilement. Je sais pas si c'est vous de votre côté, mais vous avez eu cette même sensation. Mais en tout cas, la musique est très très sympa. Elle reste elle reste dans la tête. Donc voilà. Après il y a des petits éléments qui peuvent gêner si on est un peu religieux. Il y a des petits trucs qui peuvent un peu gêner ou qui peuvent
peuvent choquer certaines personnes, mais en même temps, je pense que c'était assez une réalité qui existait à cette époque-là. Donc il y a pas mal de petites choses qui sont quand même bien foutues. Alors, attendez, j'essaie de régler un truc qui me gêne un peu. Voilà, ça c'est bon. Donc voilà, donc excellente série historique, puisque c'est une série qui allait sur... Non, c'est Viking qui était sur History, mais celui-là, Last Kingdom, là, vous l'avez sur Netflix. Mais en tout cas, très bonne série de base historique. Même s'il y a quelques petits trucs, hein, c'est un peu comme Viking, même si t'es sur History. Tous les historiens vous diront qu'il y a quelques petites bêtises qui ont été faites dedans, mais bon, il faut bien que la série accroche. Voilà, donc bonne série. Puis là, comme Léa, il y a de quoi regarder, il y a de quoi occuper tranquillement. Voilà, le truc. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour Last Kingdom? Donc en gros, si vous avez aimé Viking ou même la dernière, la King Valhalla, vous allez forcément, normalement en tout cas, forcément aider ou accrocher à Last Kingdom. Après, alors là pour le coup, c'est vraiment une série où au début, j'ai eu un peu de mal à accrocher, quoique, je crois que la première épisode, j'ai commencé à accrocher, et en fait, je crois que c'est à partir du deuxième, ou la moitié du deuxième, où j'étais à fond dedans, et là, c'était fini. J'étais perdu pour la science, il fallait que je regarde la série. Et donc, j'ai regardé toutes les séries, quand ça sortait, les saisons, les unes après les autres, et puis bien sûr, le film derrière. Donc voilà, donc, très bonne série, enfin, en tout cas, encore une fois, ce que je dis là dans cette émission, et ce que je vous dis, et les échanges que j'ai avec vous, c'est mon jugement, mon avis personnel, et comme on dit, les goûts, les couleurs, c'est pas forcément ce que vous allez vous apprécier. Donc après, là je vous donne mon avis, j'essaie de vous donner des éléments pour que vous puissiez juger et voir. Donc vous pourrez me dire lors des prochaines émissions ce que vous avez pensé de ces séries-là si vous les regardez, ou si vous commencez à les regarder. Voilà, comme ça c'est intéressant pour moi aussi d'avoir un retour sur ce que je vous dis aussi. Voilà. Ok, allez, on a fait la Kingdom et on va donc effectivement maintenant terminer par Strange New World. Alors, comme je disais, on change la petite image pour dire qu'on est dessus. Toc. Et voilà. Hop, et on va augmenter. Alors, Strange New World. Première chose, c'est que pour la petite histoire là encore, donc comme j'ai dit, j'ai été baigné dans mon enfance par les premiers Star Trek avec James T. Kirk, voilà, que j'aimais beaucoup avec Spock, avec les épisodes chacun différents, et puis les effets un peu kitsch qu'il y avait à ce moment-là. Ensuite, donc j'ai regardé, après il y a eu d'autres séries, notamment donc, certaines qui sont déjà d'ailleurs accessibles sur Netflix. Star Trek Strange World par contre c'est sur Paramount+, donc via je vais y arriver, pas Amazon, mais l'autre, donc Paramount Plus, alors je sais plus par canal, etc. Vous pouvez l'avoir. Donc je l'ai regardé. Alors il n'y a pas si longtemps que ça. Alors Jean-Luc n'y est pas parce qu'en fait Strange New World, en fait, si vous avez regardé le Star Trek, pas celui avec Picard, mais l'autre qui s'appelait Discovery, Star Trek Discovery. Bon, il vous explique pourquoi ce qui se passe avant tout ce qui se passe avec le SS Enterprise de James T. Kirk. Et en fait, et donc du coup, ça a modifié le passé et les histoires qu'il va y avoir, et donc du coup, ça a une danse avec lui, notamment dans Discovery. Alors, je ne veux pas trop spoiler, mais dans Discovery, on apprend que la sœur de Spock s'est sacrifiée, et donc a permis à Spock de revivre entre guillemets dans le passé, et de revivre toute une séquence. Donc voilà, mais en tout cas, donc voilà, donc ça repart là-dessus, donc on part avec des super effets. Moi, ce que j'aime beaucoup, donc la musique est très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est comme je dis, c'est le texte qui est lu au départ. Alors pour ceux qui connaissaient la première série, ils redisent exactement le texte que disait l'acteur de James T. Kirk, William Shatner, ce qu'il disait, donc exactement les mêmes paroles. Donc ça, c'est plutôt très très fort. Il y a des petits éléments de musique que l'on retrouve aussi de la première série. Donc ça, c'est très très chouette. Il y a plein de petits clins d'œil quand on regarde bien aux premières séries Star Trek, à la première même. Oui, c'est bien possible. C'est bien possible. J'ai pas fait attention, hein, Hiroshi, mais
C'est bien possible qu'ils aient fait la même faute. Ouais, ouais. Donc, en tout cas, très très sympa. Alors, alors la petite différence par rapport à les séries d'origine, c'est que maintenant, comme ils aiment bien le faire, il y a un petit fil rouge d'un épisode à un autre, mais c'est vraiment très léger, donc on peut très bien regarder les épisodes les uns après les autres. Il y en a 10 dans cette première saison. Voilà, on peut très bien la regarder sans souci dans le désordre, mais bon, l'idéal c'est quand même de les regarder dans l'ordre, hein, quand même. Oui, mais il y a quand même des. Là encore, les personnages sont pas mal. Euh, Comment dirais-je, ils poussent aussi un petit peu les personnages. Ils vont un peu comme dans la série de Jane. Enfin, même si c'était très grossier, mais là, en tout cas, la psychologie des personnages est vraiment poussée pas mal. Spock avec sa fiancée, avec Capitaine Pike, donc qui est le commandant du vaisseau de l'Enterprise dans cette série, avec sa copine qui se révèle être qu'on apprend un capitaine d'un autre vaisseau, un autre vaisseau de la Fédération. On redécouvre les Romuliens. Voilà, donc il y a vraiment des choses que pour ceux qui connaissent bien la mythologie, on va dire, ou tout ce qui entame la partie de Star Trek, les Trekkies comme on dit, vous serez pas dépaysés parce qu'il y a quand même pas mal de références, il y a pas mal de choses, et du coup il y a des choses que nous on attend. Moi, par exemple, les Klingons, normalement dans les premières séries, c'est vraiment les Romuliens, c'est vraiment les antagonistes. Là, les Klingons sont déjà dans la Fédération, par exemple. Eh bien, figure-toi que, justement, elle y est justement, mais tous les personnages n'y sont pas, donc on s'attend aussi des fois à ce que des personnages connus des premières séries réapparaissent. Euh, donc voilà, donc il y a des petites surprises comme ça, et des petits clins d'œil, donc vous verrez, il y a vraiment des trucs vraiment très très chouettes. Même en 10 épisodes, ils ont réussi à faire une série qui vaut le coup d'œil. Après, on aime, on n'aime pas, c'est comme tout, hein. Mais il y a des. Ah non, mais il y a Uhura, il y a elle y est. Uhura, elle y est, Spock y est. Mais tout l'équipage de l'Enterprise, en même temps, c'est pas la même série, il n'y a pas les mêmes fils. Mais par contre, voilà, je vous révélerai pas ni comment, mais il y a James Tickert qui est là en chair et en os dans l'équipage. Donc je vous révélerai pas quel poste ni ce qu'il fait, mais il est là aussi. Voilà. Avant qu'il devienne non, il n'y a pas James Tickert. Si, oui, on le voit une fois. Et par contre, c'est son frère qui est dans l'équipage de Pike. Voilà, comme ça vous savez tout. Voilà. Et on le voit, James Tickert, on le voit en capitaine de vaisseau d'ailleurs. Bah, en fait, au départ, j'avais pensé exactement la même chose, Hiroshi, qu'ils allaient refaire la même. Ils avaient, après, effectivement, il fallait aussi un prétexte pour refaire une série. Mais on ressent la même envie que la première série de vouloir faire vraiment le côté exploration de planètes, exploration de nouveaux mondes, le côté inattendu, un peu comme il y avait. Voilà, ou même les scènes où je sais pas si vous vous souvenez dans la première série, les épisodes où au départ on dit ouais il se passe rien et puis au final il y a un gros truc au moment où on s'y attend le moins, voilà, c'est un peu ça. Ou ou des séquences, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cet épisode qui ressemble à rien, voilà, on a un peu cette impression là aussi sur un ou deux épisodes, au final c'est très bien, mais voilà, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était encourageant et j'espère que les les prochaines saisons seront aussi bien. Non, pas du tout, parce que c'est des petites choses, c'est des petits clins d'œil, des petits clins d'œil pour ceux qui connaissent. Après, ça n'influe pas tant que ça dans l'histoire. C'est juste nous qui sommes entre guillemets, sommes des vieux, hein, cher Hiroshi. On aura la référence et puis on dira, ah, purée, lui, il est là, voilà, qu'est-ce qu'il fout là? Mais non, non, c'est très bien. Alors, dernier épisode de Picard, je l'ai pas regardé. J'ai commencé à regarder, mais j'ai pas été plus accroché que ça. En revanche, dernière autre série Star Trek, là, je fais juste un petit clin d'œil, qui est bien si vous avez des enfants et que vous voulez les mettre dans la série, c'est la série qui est justement sur Netflix. C'est Star Trek, j'ai plus le nom. Attendez, je vais essayer de vous donner le nom tout de suite parce que du coup, hop. Alors, c'est la Star Trek où c'est une série d'animation pour enfants et qui est très bien. Alors, attendez, je vais vous donner ça. Et alors, c'est
Voilà, Star Trek Prodigy. Voilà. C'est plutôt pas mal pour les gamins, pour les adultes un petit peu, mais c'est très léger, ça se regarde. Voilà, il faut pas y aller en se disant ça va être un super truc, mais il y a des petits trucs, c'est une manière de se mettre dedans, avec notamment l'apparition en entité de vaisseau, Janeway, qui est la capitaine d'une des séries, alors je sais plus laquelle de Star Trek, mais qui était capitaine de vaisseau. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la petite parenthèse. Alors, oui et non, Hiroshi, je pense que Euh, ouais, après tout est fait. Après, je pense qu'ils ont voulu trop en faire sur les dernières séries Star Trek. Et justement, celle-là, elle a le mérite de repartir un peu pas de zéro, mais de repartir de remettre des bases, vraiment avec une nouvelle, en rajoutant des nouveaux éléments, en espérant bien sûr que ça puisse continuer. Et puis, éventuellement, ouvrir des ouvertures après derrière. Hmm. Eh ben parce que justement, ils ont trop fait. Comme tu disais, ils ont trop fait déjà sur les Star Trek, même les films, à un bout d'un moment, ça tournait un petit peu en rond. Et puis quand tu vois les dernières histoires, le Star Trek Discovery, alors j'avoue que j'ai pas regardé la dernière saison, mais je trouvais que ça tournait un petit peu en rond, et puis l'histoire était pas géniale, hein. Là, pareil, au niveau des effets, c'était un peu là, franchement, ça repart sur quelque chose de vraiment plutôt sympathique, de rafraîchissant, on part sur des scénarios, je dirais pas simples, mais en tout cas avec des effets, comment dire, techniques et des effets spéciaux qui restent plutôt, voilà, sans vouloir trop en faire, ils en ont mis, mais sans vouloir trop en faire. Revenir sur sur un aspect discussion psychologique entre les personnages, plutôt que sur un truc matu vu comme il y a eu sur les précédentes séries, les dernières séries. Voilà, enfin, c'est mon point de vue à moi sur cette série-là. Voilà. Hum. Donc voilà, donc encore une série voilà, que je vous conseille à regarder. Ah oui, oui, on est d'accord. Voilà. Mais bon, ils voulaient se servir aussi du nom pour repartir dessus, je pense, du nom Star Trek, de la franchise Star Trek pour relancer. Puisque je crois que Discovery c'est fini, Picard c'est fini aussi, je crois. Donc voilà. Mais en tout cas, honnêtement, je m'attendais pas à grand chose quand j'ai regardé cette série. Star Trek Strange World, je m'attendais pas à grand chose. Je m'attendais à un truc vraiment un peu too much, comme ils ont fait avec Discovery. Encore une fois, vous avez senti que j'ai pas super accroché à Star Trek Discovery. Picard, j'ai bien aimé la première saison, mais la deuxième, j'ai beaucoup de mal. Mais Star Trek Strange New World, j'avoue que j'ai trouvé ça rafraîchissant comme série, comme ça, avec Star Trek. Et là encore, parce que j'ai vraiment une impression, vraiment par moment, de me retrouver dans la première série, avec les acteurs iconiques, William Shatner, Leonard Nimoy, etc., qui étaient dedans. Donc vraiment, vraiment, moi j'ai vraiment, comme on dit, j'ai kiffé. Voilà, pour pas dire autre chose. Donc voilà, et j'en ai terminé pour les séries. Hop, voilà. Donc bah écoutez, voilà, on a vu les quatre séries. On, on a vu donc Castlevania, Reacher, Last Kingdom, Strange New World. Donc c'était le programme de cette soirée. Alors est-ce que parmi celles que je vous ai présentées ce soir, il y en a une plus que d'autres que vous avez envie de voir par rapport à ce que je vous ai dit? Voilà, juste un petit sondage, alors je ne vais pas le refaire, hein, sur la chaîne, mais s'il y en a une qui vous tente d'aller voir parmi celles que vous ne connaissez pas, ou auxquelles vous avez peut-être vu voir les bandes annonces et que vous avez hésité à sauter le pas, donc est-ce que dans celle-là, il y en a que vous allez voir? Ok. Alors, question suivante maintenant pour clôturer un peu tout ça. Est-ce qu'il y a une série que vous voudriez que je parle lors d'une prochaine émission? Oui, en fait, oui, Castle, tu verras, c'est une très très bonne série, on peut en reparler vite fait si tu veux, Hiroshi. Castlevania, c'est tiré des jeux vidéo, bien sûr, pour ceux
Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a 4-5 saisons, je crois. Attends, qu'est-ce qu'il me disait tout à l'heure, Siggy? Hop, je vais reprendre. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il y a 4 saisons de 4 saisons de Castlevania avec ouais. Ok, ça marche. 30 d'offerts si tu veux, on fera 30 d'offerts si. Non, c'est pas une série récente ça, mon cher Hiroshi. Ça, puis je te laisse le soin de le faire, tu l'as tellement regardé et re-regardé que tu seras plus à même d'en parler que moi sur le sujet, là pour le coup. Là, je te laisse le plaisir de le faire et là pour le coup, tu seras plus calé que moi sur le sujet. Oui, oui, mais c'est pas une série récente. Voilà, pas une série. Quand je dis récente, c'est voilà, de les 5-6 dernières années, quoi. Voilà. C'est une série pour nous, les vioques, comme on dit. Non, je suis pas, il est pas objectif, Hiroshi. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Ah, c'est comme les dessins animés, hein. J'ai pas parlé de Captain Flamme ou de Goldorak là dans cette émission, c'est trop vieux. Enfin, quoique les Chevaliers du Zodiac par exemple, on pourrait en parler parce qu'il y a des séries récentes aussi, hein. Mais, euh, mais voilà, on verra ça sur les prochaines émissions. Voilà, voilà. Et ben écoutez, on arrive tranquillement à la conclusion. On a fait presque 1 heure, donc c'est bien. On verra peut-être à faire. Après, on fera peut-être la prochaine fois, on en fera peut-être on fera plutôt 5 séries au lieu de 4, mais on verra. Je pense que 4 déjà c'est pas mal. Ça permet d'échanger. Donc c'était la première. J'espère que cette première émission vous a plu. Comme je disais, je vais essayer d'en faire une tous les 15 jours, 15 jours voire 3 semaines, on va voir. Mais, euh, mais en voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Comme je disais, je suis pas sûr de remettre cette émission en replay sur YouTube. On va voir peut-être pour la première, histoire de montrer un petit peu. Euh, voilà, on verra. J'hésite encore. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, voilà, vous avez vu en quoi consistait cette émission, ce format, l'idée principale. Voilà. N'hésitez pas, je vais me mettre un petit channel sur mon Discord. Si vous avez des séries que vous voulez que j'analyse ou que je discute comme je viens de le faire. Comme ça, vous pourrez le mettre et on pourra faire ça tranquillement. Alors, je vais vous mettre le lien de la chaîne. Comme ça, vous pourrez le faire. Hop. Donc, n'hésitez pas à me dire si, donc, comme je disais, une série que vous voulez que j'analyse, enfin en tout cas que je mette au programme et on le fera comme ça ensemble lors d'une prochaine émission. Voilà.